Welcome to the third day of the International Expert Symposium online, Ivoclar Vivadent. I'm Jean-Pierre Attal, and I'm very proud to chair this International Expert Symposium, in which we are exploring the motto, succeeding together in tomorrow's dentistry. We are about to start the third live sessions. As every day, it is an hour with brief, straight to the point lectures by well-known experts, followed by an interactive panel discussion. It is interactive, so please do not hesitate to enter questions into the chat box. Answers will be given in the panel discussions or as part of the Q&A download document that will be made available after each day. In addition, you will have the chance to listen to deep dive 60 minutes lectures on all topics in on-demand webinars. This will be made available to you on this platform right after the live session. I remind you that most lectures will be in English, some other in French, and all will be available in English, French, and German through subtitles. The panel discussions will be in English. For all sessions, you can earn CE credits. Just you have to answer the little quiz we provide for each session and webinar. Today, thank you to Dürr Dental Company for support. In the first 2 days, we had the chance to listen to very exciting lectures and take part to highly interesting discussions on different aspects of digital dentistry. If you missed it, just check out the on-demand section of this site, where you will find the sessions on Monday and Tuesday, as well as 60 minutes in-depth on-demand webinars. Today, it's about teamwork in prosthodontics, analog and digitally, exactly in the motto, succeeding together, tomorrow's dentistry. Today's lectures will be in French, with English and German subtitles. The panel discussions, of course, will be again in English. I'm very pleased to introduce you Stéphane Koubi and Gérald Dubassy. Stéphane Koubi is one of my best friends. I love this guy, both from a professional and from a human point of view. He is certainly the most well-known French dentist in the world. His brother is Gérald Dubassy, and they are certainly superb team players, and they have been collaborating for many years to provide patients with very highest level aesthetic restorations. In addition, they have a great passion for teaching to dentists and to technicians. Their lecture is entitled Team Expertise, Key for Clinical Success. Stéphane et Gérald, je suis très heureux de vous donner la parole. À vous de jouer. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Ivoclar Vivadent pour cette invitation et merci beaucoup Jean-Pierre pour cette introduction chaleureuse. Bien sûr que tu es un ami et je suis ravi de passer ce moment avec toi. Et aussi merci de me donner la possibilité de partager ce moment-là avec mon compère Gérald Dubassy, avec lequel j'ai la chance de travailler depuis maintenant plus d'une décennie. Alors,
Bien sûr que c'est un bonheur. On va essayer de parler de deux sujets essentiels. Deux sujets autour des facettes, un dédié aux cosmétiques, le deuxième dédié à la fonction, et voir comment ces deux thématiques-là utilisent encore aujourd'hui l'analogique, la technique analogique, et quels sont les intérêts aujourd'hui de ce genre de technique-là. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter en quelques minutes la conférence que nous allons réaliser avec Stéphane à l'International Expert Symposium le 12 et 13 juin. Je remercie Ivoclar Vivadent pour son invitation et je veux remercier particulièrement le docteur Jean-Pierre Attal. Bien évidemment, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'aspect cosmétique, toujours autour de la philosophie du prepless, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est la philosophie la plus réaliste, qui respecte le cahier des charges biologiques de la dentisterie contemporaine. Et aussi bien le no prep que le prep sont deux extrêmes qui ont moins de place dans notre pratique et qui en auront de moins en moins. Le no prep, on pourra en discuter, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le prepless, pour moi, semble être ce qui assurera le plus de sécurité, aussi bien dans la vie du cabinet que dans la vie du laboratoire. Alors, pour commencer, une situation où on va parler des facettes dans la thématique cosmétique et notamment des facettes avec les problématiques parodontales de récession chez cette patiente qui a déjà été traitée sur 11 et 12 avec des restaurations en céramique qui ne lui conviennent pas pour différentes raisons, une raison morphologique, raison colorimétrique et raison biologique avec un tout petit peu d'inflammation de la gencive. Donc on voit qu'on a effectivement deux restaurations qui ne remplissent plus forcément le cahier des charges idéal, qui ne sont pas positionnées au bon endroit, aussi bien sur le plan de la largeur ou de la profondeur que sur le plan de la hauteur, et un contexte parodontal avec des débuts de récession aussi sur les dents adjacentes qu'on va être amené à reprendre et à améliorer. Donc là encore, l'objectif est de recréer, et c'est l'objectif qui était pour Gérald lors de la réalisation de ce workshop, c'est de recréer des morphologies blanches idéales, et vous voyez qu'il est venu rajouter de la cire rose aux endroits où je dois restaurer ça avec de la gencive, de façon à retrouver en fait un environnement et des proportions qui soient parfaites et non pas qui soient désagréables. Avec là encore une grande minutie sur le travail de l'état de surface pour faire en sorte que ce projet soit le plus réaliste et le plus esthétique possible. Donc une fois que ce projet est réalisé et que je le reçois, eh bien je suis amené d'abord à déposer les restaurations existantes pour pouvoir très rapidement mettre en place mon projet et qui ne soit pas perturbé et qui soit bien inséré en 3D. Et vous voyez que quand les restaurations présentent de la percolation, elles sont assez faciles à déposer, il y a des infiltrations importantes et très rapidement, eh bien, on va se concentrer, une fois que le projet va être mis en place, on va se concentrer sur la problématique des préparations. Et la problématique des préparations, une fois qu'on met un mock-up en place, eh bien, on va utiliser ce dernier comme un guide de préparation tel que c'est décrit depuis maintenant plus de 20 ans par mon ami Gali Burel, et faire en sorte qu'on va pouvoir calibrer précisément les épaisseurs minimum requises pour faire en sorte que nos restaurations puissent exister. Et là, on a deux points clés, deux points stratégiques en termes de niveau de difficulté. Le premier, ça sera la gestion de différentes dents avec des épaisseurs différentes, puisque les préparations existantes sont beaucoup plus volumineuses ou plus invasives que les préparations qu'on va réaliser sur les deux dents saines, puisqu'on a prévu de traiter les 4 incisives. Et donc on aura des différentiels d'épaisseur qui peuvent avoir des conséquences sur le plan esthétique. Et une fois que celles-ci sont réalisées, eh bien, on va être amené simultanément à réaliser une greffe de conjonctif simultanément à l'étape des préparations des empreintes et des provisoires, de façon à faire tout en une seule étape et demander à ce que la greffe soit guidée par mon design prothétique qui est déjà matérialisé par mes provisoires. Gérald, ensuite, une petite attention particulière pour le laboratoire et voir comment tu vas pouvoir gérer ces différents problèmes d'épaisseur. Merci Stéphane. Oui, concernant la partie laboratoire, je vous parlerai bien entendu des lingottins que j'utilise et comment les utiliser. Je vous parlerai aussi de la translucidité à utiliser en fonction des épaisseurs, en fonction de la couleur de la préparation. J'ai à ma disposition au laboratoire une palette importante de lingottins et il faut savoir les adapter et on verra tout cela en détail
en fonction de le résultat que l'on désire obtenir. Je vous parlerai aussi du maquillage sur les armatures. Quel intérêt de maquiller légèrement sur les armatures des facettes et pourquoi le faire et quand le faire. Parfois c'est nécessaire, des fois ce ne l'est absolument pas. On parlera aussi d'astuces, comment essayer de masquer la couleur de la préparation avec une petite stratification avec des dentines réfléchissantes. On parlera bien entendu aussi d'autres astuces, par exemple comment corriger la luminosité d'une facette une fois qu'elle est terminée, et là particulièrement avec la correction dans l'intrado de la facette. Je vous parlerai aussi de toute ma philosophie de travail pour réaliser des travaux de qualité en fonction de repères et surtout des travaux reproductibles dans une production, en évitant des allers-retours trop nombreux pour des essayages. Bien entendu, je vous parlerai de la stratification. La stratification en fonction des épaisseurs. Ici, les épaisseurs sont totalement différentes, plus épaisses sur les couronnes et très très fines sur les facettes. Très difficile à maîtriser dans ce cas particulier, ce premier cas qu'on vous présentera. D'ailleurs, vous pouvez le constater, sur modèle, on a des différences de saturation, c'est normal, mais par contre, vous verrez qu'en bouche, tout sera bien adapté par rapport à la difficulté du travail. C'est un résultat très satisfaisant, et tout ça parce que j'ai joué avec des opacités différentes lors de la stratification. Et vous pouvez constater d'ailleurs que les facettes sont très fines, moins de 4/10 de millimètre stratifiées, ça ne fait pas beaucoup de stratification. Voilà Stéphane, je te laisse parler de la partie clinique. Donc une fois que moi je reçois à nouveau le travail, eh bien je vais être amené à procéder à la mise en place, au collage des restaurations pour bien justement obtenir ces fameuses restaurations bien intégrées avec une nouvelle convexité, une harmonie dentolabiale qui est celle que l'on souhaite et un éclat, un naturel, une texture de surface qui permet de s'intégrer parfaitement dans ce que l'on souhaite. Quand il s'agit par contre de la fonction, eh bien pour la fonction, ça va être la même chose, mis à part qu'on va décliner ce concept-là sur l'ensemble de l'arcade. Et là encore, eh bien quand le patient est atteint d'érosion, d'abrasion, comme on peut le voir sur ce plan-là, qu'on a déjà planifié le cas, qu'on commence à réfléchir comme un architecte, qu'on se concentre sur le nouveau couloir blanc que l'on souhaite obtenir, eh bien à ce moment-là, on est capable tout à fait de visualiser quelle va être la nouvelle ligne du sourire de ce patient. Et on va suivre des concepts de traitement qui ont pour but de jouer sur la dimension verticale pour réduire le coût biologique. On utilisera la technique du full mock-up qu'on a développée depuis une dizaine d'années, beaucoup publiée, et qui permet à partir d'une gouttière en impression 3D, qui est rigide à l'extérieur et très souple pour obtenir la friction à l'intérieur à base d'un silicone light, eh bien, va me permettre justement de pouvoir assurer assez facilement la mise en place avec un seul mouvement de ce mock-up, de ce transfert du wax-up complet en bouche avec une bonne butée d'enfoncement et d'utiliser ce fameux mock-up comme un guide de préparation pour mes préparations aussi bien occlusales que mes préparations vestibulaires. Donc une fois que ces éléments sont mis en place, eh bien, on n'aura plus qu'à se concentrer sur deux points essentiels qui vont être les préparations. Donc de combien on va rentrer la fraise à travers ce mock-up et ensuite le design qu'il faudra offrir pour faire en sorte que les restaurations mises en place soient fines, respectueuses, et on est passé donc de design de type overlay à des designs type tabletop, beaucoup plus fin puisqu'on va préserver, la grande différence c'est qu'on préserve les crêtes marginales. Et après effectivement il y a différents types de design en fonction de la sévérité. Plus la dent est abîmée, plus la restauration sera enveloppante, moins la dent est abîmée, plus la restauration sera conservatrice. Dans tous les cas, on joue juste avec une fraise boule pour délimiter, identifier le périmètre de notre restauration. Et au niveau ensuite des restaurations, on va faire des préparations type prepless, donc dans le secteur antérieur. Et ensuite, Gérald, eh bien, toi tu vas t'occuper de la partie laboratoire. Oui, merci Stéphane.
Concernant ce deuxième cas, je vous parlerai bien entendu de la stratification. On la verra en détail. Je vous parlerai aussi particulièrement des masses d'absorption. Pourquoi réaliser des zones d'absorption dans la dent? Quand est-ce qu'il faut les réaliser et comment il faut les réaliser? S'il faut les réaliser sous l'émail, dans l'émail. Tout ceci, bien entendu, en fonction de l'épaisseur de la stratification. J'aborderai aussi la réalisation des facettes palatines lors des cas comme ce deuxième cas où on sandwich la préparation entre la facette vestibulaire et la facette palatine. Ces facettes palatines sont réalisées ici en composite à Doro. Et je parlerai bien entendu aussi des onlets occlusaux, de leur maquillage, comment de leur donner de la profondeur. Ce sont des onlets pressés. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'était assez délicat à réaliser parce que ce sont des onlets très fins, mais on peut quand même obtenir un résultat très satisfaisant par maquillage. Voilà Stéphane, à toi maintenant. Donc, une fois que je reçois le travail de notre ami Gérald, eh bien, il ne me reste plus qu'à coller ces fameuses pièces avec une simultanéité de l'assemblage aussi bien des facettes vestibulaires que des facettes palatines, ce qui me permettra dans un temps assez court de reconstituer en 3D aussi bien les nouvelles zones de guidance qui vont m'offrir justement les nouveaux paramètres esthétiques que les secteurs postérieurs avec une élévation, une surélévation de l'ADV offerte par ces fameuses facettes occlusales qui sont extrêmement simples, qui sont monolithiques. Ici, vous voyez la parfaite intégration esthétique de ces matériaux et qui m'offre la possibilité d'obtenir une zone esthétique extrêmement agréable et extrêmement séduisante pour le patient. Alors, juste pour terminer, je vous invite, si vous le souhaitez bien évidemment, à venir nous rejoindre dans notre centre d'information au sein de l'Institut de la Facette à Marseille où ces différentes thématiques seront évoquées, cosmétiques, fonctions et même le digital également. Et également, vous pourrez retrouver beaucoup de ces concepts-là à travers notre livre qu'on a écrit cette année et qui est un livre de recettes qui me fait énormément penser et qui s'est inspiré de ce que Gérald avait déjà écrit dans son livre de recettes sur la céramique qui était Watch and Do It Yourself et pour lequel probablement tu auras aussi quelques mots à nous dire. Et j'en profite et pour te remercier et pour vous remercier. Juste un petit mot pour vous parler de mon dernier livre, Watch and Do It Yourself. Ce livre en fait comprend 10 stratifications, étape par étape, pour des dents totalement différentes dans leur forme, dans leur stratification et leur effet. C'est important lorsqu'on veut reproduire tous les effets et toutes les caractéristiques des dents naturelles. Vous pouvez, si vous le désirez, le commander sur mon site internet, mais vous trouverez aussi sur mon site internet mon planning de stage pour les cours que je donne à Rochefort-du-Gard. Voilà, je vous remercie et puis maintenant je vous dis de venir nombreux en ligne le 12 et 13 juin. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much, Gérald and Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane et Gérald. C'était vraiment une très belle présentation. And now, once more time, a dentist and dental technician. Thomas Sastre, dentist, and Domenico Vinci share a passion for digital dentistry. They form a dream team. A passion that makes them explore the opportunities of digital dentistry to provide patients with optimal solutions realized by true dental teamwork. Please, Thomas and Domenico, expliquez-nous, décrivez-nous votre Dream Team. À vous de jouer. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre et merci pour cette introduction.
Bonjour Thomas, Merci. bienvenue à vous tous. Merci Dominique. Ne nous quittez pas. On va vous présenter comme une mise en bouche le travail que nous allons vous présenter, un grand cas qui peut paraître complexe. On va vous présenter notre protocole de travail, nos outils digitaux que nous avons à disposition, et cela avec Thomas, toute une partie clinique très intéressante et une partie plutôt laboratoire de ma part, afin qu'on puisse un peu démystifier la complexité d'un cas qui peut vous paraître complexe. En 2017, j'ai rencontré Thomas Astre, qui est un praticien exerçant en France, dans la région de Lyon, exactement à Pommiers. Et là, ça a été une rencontre tout à fait exceptionnelle pour moi. Tout de suite, je me suis rendu compte d'avoir en face de moi un partenaire dans le digital, quelqu'un qui connaissait la problématique, qui connaissait les outils. Donc, je suis très content de pouvoir collaborer avec lui et de démontrer avec vous notre protocole de travail. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil depuis le début jusqu'à la fin pour élaborer un cas qui peut paraître complexe au départ, et vous verrez dans notre présentation que les choses ne sont pas si compliquées que ça au final. Dans les grandes lignes, nous allons vous présenter 7 topics, communication, reproductivité, précision, etc. C'est à peu près le centre de notre discussion. En 2017, nous avons ouvert un nouveau laboratoire adapté aux nouvelles technologies numériques dans un espace convivial, hygiénique, où nous accueillons nos patients et nos praticiens. Avec une salle de cours spécialement dédiée pour la formation. Nous proposons des cours de céramique et également sur le thème du numérique. Vous avez compris, la technologie a une grande place chez nous, mais nous respectons les traditions de notre artisanat, et c'est encore du quotidien. Grâce à l'évolution technologique, le travail d'équipe prend tout son sens. Tout est plus fluide, prédictible, et nos patients en bénéficient. À mon tour de vous raconter une histoire. L'histoire d'une alchimie entre l'analogique et le digital, la clinique et le laboratoire. Elle a démarré pour moi en 2007, ce n'était pas avec Dominique Vinci,
Elle a démarré par l'utilisation au quotidien par ce fameux laboratoire de scanners, d'imprimantes 3D pour notre prothèse du quotidien. Et ça nous a permis dès 2007 de percevoir le côté prédictible et reproductible de ces outils, de ces manières de fabriquer la prothèse digitalement. S'ensuit en 2009 l'arrivée de l'usinage avec ce changement extraordinaire que l'on a connu dans l'implantologie. En 2011, ces fameuses empreintes optiques qui nous permettent de connaître des séances de soins avec des ergonomies améliorées et des ajustages absolument incroyables. En parallèle de cela, un bouleversement dans les matériaux avec la possibilité de maquiller l'IMAX, l'arrivée de la zircone et des techniques de stratification, et également cette nouvelle technique de maquillage qui va changer nos méthodes d'utilisation de tous ces matériaux. En 2015, fini le Wax Up Cire, le laboratoire rejoint le cabinet dans son analyse, dès l'analyse esthétique et l'analyse fonctionnelle grâce aux outils digitaux. C'est également durant cette période que nous allons commencer notre travail sur les mock-ups par impression 3D, travail qui a véritablement révolutionné notre validation clinique de ces réhabilitations esthétiques et fonctionnelles. 2015 toujours, le laboratoire est associé à nos analyses implantaires et intègre complètement la planification implantaire et la chirurgie guidée. Une autre relation cabinet-laboratoire, maintenant au service de l'implantologie et du patient. En 2016, nous pouvons tout combiner, c'est la dernière étape. Nous combinons la relation avec l'orthodontiste, le laboratoire de prothèse qui fait l'analyse esthétique, le Wax Up, moi qui fais l'analyse implantaire. Tout ça crée un patient digital avec le scanner facial, l'enregistrement dynamique de la mastication. En résumé, notre patient fin 2016 devient un patient digital. Enfin, 2017, la rencontre avec Dominique Vinci. La première collaboration que nous aurons ne sera pas avec moi, elle sera avec Christelle pour le Symposium international de Rome. Tous les deux s'entendront merveilleusement. Et de là découlera cette fameuse alchimie qui fera que l'analogique et le digital fusionneront, la clinique et le laboratoire également, et puis tous ces outils et toutes ces envies donneront lieu à cette fameuse Dream Team. Mais n'oubliez pas une chose, ce sont les mains qui travaillent. Et le cerveau, le reste, ce ne sont que des outils. Voilà, c'était l'histoire de cette alchimie, de mon histoire, de notre histoire avec le digital, de notre rencontre avec Dominique Vinci et de ces 10 dernières années. Je vous donne rendez-vous pour la formation complète qui est mise en ligne et que vous pourrez télécharger par la suite, où là vous apprendrez tout. Je remercie Diego Gabatuller, Thomas Schaffner, Laurent Chek et toute l'équipe française pour son investissement dans ce symposium. J'espère pouvoir vous revoir à Paris en espérant que ce symposium ait lieu un jour dans cette magnifique capitale. Et à très bientôt, je l'espère. Thank you very much. And now we will have a panel discussion in French and in English. And Stefan, my friend, will, with his fluent English, will help me to translate some answers. Thank you, Stefan. So my first question is for Stefan and Gerald about the team, dentist and technician, because you know that the motto, la devise de ce congrès, the motto of the congress is succeeding together
tomorrow's dentistry. So the strong collaboration between technician and dentist has such a meeting and such a strong relationship can be made. Comment se font les rencontres? Au hasard, a random meeting. How long to build it? Combien de temps faut-il pour construire ce type de relation? Gérald, you want to start? Or... Si tu veux, je peux te dire déjà, ça s'est fait par hasard. La première fois où on s'est rencontrés à l'aéroport. Et moi, je me rappelle une question, tu m'avais dit, j'aimerais bien qu'on fasse quelques travaux ensemble. Et rapidement, je t'avais dit oui, c'est possible, c'est très intéressant, mais il ne faut pas faire simplement un travail pour établir une bonne collaboration. Il faut faire un travail sérieux et régulier. Je fais la traduction. Oui. So we met first at the airport, and at that time I was looking for making a couple of cases with you, and you kindly just answered that a collaboration is not based only on one or two cases just for the spot, but to have a kind of long-term relationship in order to develop and to improve the cooperation. And you want now to I add can, now I can make my own answer. So let's say the wedding started more than 10 years ago, 12 years ago exactly, and for me I have to say that it was a gift because thanks to Gérald my eyes become much more trained, and it's not only about his talent, but I deeply believe that 50% of this long-term partnership, because we are speaking about more than 12 years, is also based on human being. And I think that we are both on the same side. Thank you, Stephen. Thomas and Dominique, same question for you because you seem to be a dream team. And we have the feeling that this meeting had almost changed your life. Thomas and Dominique, how can you explain us l'alchimie de cette rencontre? Tu commences ou je commence? Tu commences parce que tu as... À toi de commencer, vas-y. Très concrètement, ça a commencé par une proposition. C'est Yves Auclard qui nous a fait nous rencontrer, pour être complètement honnête, puisqu'on n'était pas dans le même pays. Et Yves Auclard a senti qu'on allait fonctionner au niveau travail. Et en fait, on a fonctionné au niveau humain, déjà tout de suite. Et ça a donné lieu immédiatement à une collaboration qui n'a pas été simple pour nous, parce que c'était pour le Symposium de Rome. On a commencé à travailler, le premier tiers, on l'a fait pour le Symposium de Rome. Et après, tout s'est enchaîné, parce que, comme dit Stéphane, quand l'humain hit derrière, il n'y a pas de problème. Ben, quant à moi, je dirais que ça a été une belle rencontre parce que j'ai pris... Can I translate? No? Stéphane? Yes, I have just to make the translation of Thomas. Sorry, Domenico. First, it was 2 years ago, you started on behalf on the proposal of Yves Auclard Vivadent. And you started because one of the aim of this collaboration was, let's say, a presentation in the International Expert Symposium, which was supposed to be held in Roma. And after that, not only because of the technical aspect, but also because of the good chemistry, human chemistry, the partnership started in a very, very good way. Thank you, Stephen. Et voilà, donc comme je disais, pour moi, c'était un moment en 2015 où j'ai fait un choix dans ma carrière professionnelle de faire un virage et de passer au digital. Et pendant les 2 premières années, c'était un petit peu difficile d'aller de l'avant parce qu'il fallait aussi que derrière, il y ait de la nourriture. Et cette nourriture, elle doit venir aussi de la part du dentiste qui s'installe et qui investit dans un système digitalisé. Et en 2017, quand on s'est rencontré avec Thomas, ça a été une révélation. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir mettre la vitesse supérieure, car Thomas a des capacités en digital qui sont remarquables. C'est un érudit.
Et voilà, donc ça nous a donné un coup de pouce énorme et une volonté, une passion même qui s'est créée avec quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Donc ça a changé radicalement le cours de notre voie professionnelle. In 2015, when you switch completely your, let's say, your vision of your work, you decided to go for a complete new setup in your new lab, specially dedicated to digital. And at that time, you were also looking for a kind of good profitability in such a way because of the all investments that you made. And at that time, you, not by chance, but thanks to Ivoclar, also you met Thomas, who were almost on the same line, which mean he also invested in a very nice office, very well equipped in digital. And because of, let's say, this same setup, you were able to start the collaboration with, let's say, almost the same targets. Thank you, Stefan. Second sequence of discussion about analog dentistry or digital dentistry. And to begin, Stefan and Gerald, has been not to practice digital dentistry? What is for you the main advantage of digital dentistry? And in what cases you think that analog dentistry is superior to digital dentistry? Gerald, Stefan first. Yes, Stefan. Vas-y, Stefan. Okay. For my point of view, I'm still, let's say, playing on both sides. Let's say 60% analogic and maybe 40% or maybe 70% analogic still today, and only 30% digital. Why? Because I still see a lot of advantages in analogic, especially when you speak about material. And I think that Gerald will explain even more about the lab aspect. But what I like deeply in analogic is, let's say, the fantastic fit of the press technology, for example, because of the wax. When you wax, you can reach a huge level of fitting. And when you press, you can keep this level of fitting. Of course, with digital, you can have also a good fit, but I think that we are not speaking about exactly the same level of fit, even if because it's bond, it works also very well. For digital, I still believe that, of course, this is our future. There is no discussion for that. But probably, I don't want to be black or white, because I think that dentistry is like life. It's 50 shades of gray. So this means that we will have to take the best of the analogic even for the next future, and also keep the best of digital, in order not to fit only with our expectation, but to fit with our financial reality, which could be modified or could change a little bit with the recent events. And Gerald, you are a strictly analog technician? Are not you? Essentiellement oui, mais évidemment, dans ma pratique, je fais intervenir des professionnels, notamment pour le fraisage de mes armatures en zircone particulièrement. Et j'apprécie énormément de faire réaliser ces travaux pas en analogique, justement. Et personnellement, c'est une évolution naturelle, et ça sera de plus en plus l'ordinateur qui viendra remplacer. Mais actuellement, j'ai beaucoup de plaisir à donner mes armatures à réaliser, et à garder toujours ce que j'aime, c'est-à-dire le toucher et réaliser par stratification de jolies dents, parce que on n'a pas cette qualité-là aujourd'hui encore. Mais ça viendra, sans doute ça viendra. Je serai peut-être sans doute plus là, mais voilà. Okay, so
for you, you are still, of course, I'm still playing a lot with analogic because this is your main focus. But when I have to play with, for example, Zirconia framework or things like this, you are, let's say, you have not as a supplier, but you collaborate with a very top technician able to mill and to provide you a fantastic framework where you have to apply what you love, which means making the layering and keeping this, let's say, human sense and the feeling that give, let's say, the beauty of this work. Thank you, Stephen. Thomas, what is the percentage of digital and the percentage of analog? 80-20? Plus encore, le pourcentage chez nous, en fait, est différent. C'est-à-dire qu'on pourrait dire dans l'idée qu'on est 100% digital parce que tout est usiné, tout est designé sur ordinateur, tout est imprimé, mais les empreintes sont à 99, voire même maintenant 100% parce que le protocole est posé chez l'implant en implantologie. Mais par contre, le côté laboratoire, non. Dominique va apporter une part d'analogie sur ma partie digitale. Donc, en fait, on n'est jamais à 100% digital, comme nous ne sommes jamais à 100% analogique. C'est un mélange de tout. I am in my office almost, let's say, 100% digital in my workflow. All the restoration are designed with the digital workflow. All the impression, let's say 99.9% of the impressions that are making on in my office are also related to intraoral scanner. But when it goes to Domenico, of course, he will have to deal partially with analogic technology, or let's say step, and with the digital step in order just to combine, because it's difficult to reach, let's say, a pure 100% digital workflow. Dominique, one point. Alors, pour le laboratoire, vu qu'on ne travaille pas uniquement avec Thomas, je dirais que dans le laboratoire, on est à 80% de numérique, de digital, totalement, où un travail se fait vraiment du flux digital depuis l'empreinte jusqu'à l'imprimante. Et encore un 20% d'empreintes analogiques qui nous arrivent parce que les praticiens ne sont pas encore équipés. 20-30% peut-être, ça tourne autour de ça. Maintenant, on a quand même pas mis, on ne mettra pas de côté l'analogique. Il n'y a pas de sens. Le digital nous donne beaucoup d'avantages, c'est sûr. On en a parlé, on verra sur notre conférence. Mais au final, l'expérience analogique que j'ai acquise durant toutes ces années, elle est nécessaire et on l'utilise encore. Si on est puriste, une céramique restera toujours une céramique beaucoup plus jolie qu'une zircone monolithique, hein. C'est sûr. Mais il y a un panel maintenant de travaux qui est plus vaste. On va proposer aux patients des choses qui sont de différentes gammes, on va dire, et puis on arrive au final ou sur ma place de travail, parce que je travaille en équipe avec mes collaborateurs. Il y a une partie qui est digitalisée, qui est beaucoup plus gérée par mes collaborateurs que par moi, et moi je me concentre un peu comme Gérald sur la partie traditionnelle du old school, on va dire, sur la céramique. Mais oui, en même temps, j'essaie de travailler avec un flux numérique au maximum. Thank you, Domenico, for this short answer. So, let me just translate. In my lab, I'm playing, let's say, 80% digital because I don't have only Thomas as a customer, and I still receive 20% of analogic impression, and I of course, I love to continue to deal with that. In the organization of my lab, most part of the framework and the digital stuff is performed by my, let's say, all my partner in the lab. And what I love to keep is a part which is, let's say, the heart of my job, which is making the layering on top of the framework, which has been already performed digitally, because it is still, let's say,
my favorite part. Thomas, what do you think about the learning curve in digital dentistry? Oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais ce n'est pas une courbe d'apprentissage en dentisterie digitale, c'est une courbe d'apprentissage par outil que nous utilisons dans le digital. Donc, il y en a plusieurs. On utilise beaucoup la photo, donc on va dire qu'il y a une première courbe pour la photo. Il y en a une deuxième pour l'empreinte par l'acquisition d'un scanner intraoral. En ce qui concerne après le cabinet, si on fait de l'implantologie, on a une courbe d'apprentissage sur l'implantologie digitale, comme on peut en avoir une si on fait de l'esthétique sur les smile design et autres. Mais après, c'est pas une courbe d'apprentissage, c'est une par outil, ce qui permet d'être très progressif dans son apprentissage. About the learning curve, there is not, let's say, a special learning curve regarding the, let's say, the dental treatment, but there is just a learning curve regarding how to play with the tool in the digital workflow. And then you have a kind of hierarchy of tool. The first one, and probably the most simple, is to try to learn how to make a nice pictures. The second step is to understand how to play with an intraoral scanner. When you go for implants, you have also to be able to play with some special software and all the printed guide around. And same if you want to go in the aesthetic zone with all the digital smile design software. And after, it can be a kind of endless process, but I believe that it is not that much complicated at the moment to use this. It's just a matter of the most complicated thing, I think, is to start. And Dominique, a short answer, please. What do you think about the investment for digital dentistry in the lab? Alors, je pense que l'investissement dans le laboratoire est beaucoup plus important que par le passé. C'est sûr. L'investissement du temps aussi, mais j'ai envie de répondre combien de temps il faut pour un technicien dentiste analogique pour apprendre à céramiser. Il lui faut au minimum 10 années, voire même plus, donc il n'arrête pas. Apprendre à faire du digital, c'est un peu la même progression. Il faut passer du temps, c'est sûr. Avec des outils qui sont un petit peu différents, ils sont numérisés, il faut comprendre un petit peu la démarche de ces algorithmes. Ça demande du temps, ça demande de l'argent parce que les machines aujourd'hui coûtent très cher quand même. Au final, il faut les rentabiliser. Mais pour cela, on peut bien faire un calcul, un business plan pour arriver à maintenir, avoir un équilibre. On devient un peu plus entrepreneur, c'est sûr. There is two types of investment, but in both cases, it's of course a significant investment. You have a financial investment for, let's say, buying all the stuff, which is heavy and expensive, and you have also a time investment because you need to be confident with this technology. You need to learn, and it's a kind of endless process because you learn every day. But if you stay in analogic, you also have to to learn, because to become a very good technician in the analogic workflow, I can tell you that it takes a lot of time. So at the end of the day, we just have to find this balance, and we become a little bit more a businessman because of the significant investment of the, let's say, the hardware that we need to play with. Stephen, are you a chairside dentist? Not that much, I have to say, because I deeply believe that to be a chairside, this means that you for a certain type of treatment, you like to do it by yourself. And my organization is not about taking care of the lab part, even if this is for small treatment or small restoration. So I'm not a chairside guy. Okay, we know already that Thomas is a chairside guy, so you want to add something? Exactement comme Stéphane, c'est-à-dire que oui, ici nous sommes équipés, on a
on a même 2 usineuses, dont la PM1. Mais ça dépend du traitement, en fait, ça dépend du cas. Les cas simples sont gérés effectivement ici pour des raisons de simplicité et de rapidité. Et par contre, tout ce qui est complexe, tout ce qui demande une vraie compétence de laboratoire, non, c'est pas pour nous, dans notre exercice, ça ne relève pas de nos compétences de cliniciens. Donc oui, on peut dire que je suis chairside parce que j'ai des usineuses, mais non parce que dans la réalité, le laboratoire a une place prépondérante dans notre quotidien. I am, let's say, on both sides. I am a chairside dentist because I have the equipment like a small PM1 in my office in order to take care of the small restoration because we believe that it's faster and we are organized. Our setup is based on that. But for all the significant case, a big case where you need a pure and real, let's say, talent as a technician, of course, we are not taking care of the case, and we prefer to collaborate with technicians. Now, to print, to mill, or to press, first, Dominique, you have a lot of digital experience. Do you prefer 3D printing or milling? Short answer. Ça dépend du cas, ça dépend de la situation. J'essaye d'utiliser pour apprendre aussi, pour connaître un peu les problématiques, un peu toutes les techniques de l'impression de la cire pour pouvoir la presser, par exemple, ou bien de fraiser dans une fraiseuse comme la PM7 des matériaux zircon ou autres. Je n'ai pas vraiment de prédominance ou de préférence. Ça dépend un peu le cas, comment je le sens dès le départ et puis la situation. Mais j'essaie d'utiliser un peu tout le panel du digital et des possibilités digitales d'un point de vue de formation aussi. I have no special preferences. I prefer to play with both. So when, for example, I have to use some wax, I like to print some wax. If I have to mill some zirconia, I believe that at the moment is still the best way. So there is not only one pathway, there is a different option. It's up to the case and the materials that we want to deal with. D'un point de vue de précision, on a fait des tests au laboratoire qu'on passe dans la pressée avec un modelage en cire ou une impression en cire ou un fraisage direct sur du lithium disilicate ou de la zircone. La précision est la même. On a suffisamment testé même les imprimantes pour pouvoir avoir une sécurité dans la précision des différentes techniques. Donc, on peut choisir un peu ce que l'on préfère. In our lab, we did already not a survey, but a study, let's say, where we wanted to compare digital restoration made from milling, wax and press, and there is no significant differences between all, so we can play with all of them without reducing the final quality. Thank you. Many questions on the material. What do you think about, maybe a question for Stefan, what do you think about zirconium monolithic restorations? Zirconium monolithic restoration, let's say, is the future if we look around us because of, let's say, economical reason. But at the moment, we don't use it a lot. We made a couple of cases, especially with the new Zircon Prime from Ivoclar, which is outstanding in terms of aesthetic result. But I think that kind of case is more dedicated for maybe only posterior or a full mouth rehabilitation. But then I'm still worried a little bit regarding the function. So basically, I am more confident with monolithic but lithium disilicate restoration in the future because of the mechanical property and the bonding ability. Thank you. A question for Gerald. Gerald, how do you manage the good accuracy of the fit of sandwich veneers with a palatal veneer and labial veneer? Pour moi, je commence par, pour obtenir une bonne précision, je fais mes facettes vestibulaires les plus précises possibles en suivant les limites déterminées par l'empreinte, par la préparation. Et
je les fixe de façon définitive et je réalise ensuite mes facettes palatines en composite, celles que vous avez vu de présenter sur un A2RO. Et on obtient une très bonne précision avec le composite et je viens je viens pas en bout à bout. Je viens sur la céramique, sur la facette côté palatin, et je viens en mourant. Après, je suis toujours surpris et impressionné par le collage simultané de Stéphane, qui maîtrise très bien. Mais voilà comment je procède au laboratoire. Stéphane? So what I do first is what Gerald is doing first is making the buccal veneers with the perfect fit completely finalized, and once it's finished, then he applied directly, because he is using a composite. He is applying already the composite for the palatal veneers, and the finishing line has to be very smooth, like, let's say, almost a Carpaccio finishing line, in order just to be able to finish and to polish it. Thank you. Thomas, what do you think about digital mock-up like EvoSmile? Do you have any experience of EvoSmile? Oui, nous sommes équipés depuis les différentes versions maintenant depuis 1 an. Très bien, très prometteur, mais c'est que le début. Ce n'est que le début. Nous avons de temps en temps des cas où on peut l'utiliser, des fois pas. C'est un outil qui est extrêmement prometteur parce que c'est un smile design en réalité et ça va nous faire gagner du temps. Nous, pour l'instant, on l'a pas systématisé parce que la communication, c'est un problème de communication essentiellement entre les différents outils et c'est difficile à intégrer dans le workflow en fait. Mais on l'utilise. Thomas has been using the EvoSmile in all the different versions since the beginning, and it is still promising and very interesting, especially for the communication with the patient because of the augmented reality process. And let's say that it's at the moment it's still complicated to integrate it directly in the digital workflow because there is not a direct link between the EvoSmile proposal and the real digital workflow for the lab, but it's still very promising. Thank you. Thomas or Dominique, how could you perform for your digital patient the compatibility between the STL file of the intraoral impression, the STL file of the facial scan, and the DICOM file of the CBCT? It's easy? Alors, je vais répondre parce que c'est essentiellement côté cabinet. C'est justement ce qui va se passer pour EvoSmile, c'est passé pour le scanner facial, c'est-à-dire que c'est une application qui est présente sur un smartphone et qui communique, qui fit, qui match, qui fait un stitching automatique du scanner intraoral et du scanner facial. Donc ça, c'est automatique. Et ça s'appelle Bellus. C'est une application qui s'appelle Bellus. Oui. Ensuite, pour ce qui est de l'intégration du DICOM radiologique, alors là, c'est un truc et astuce que tu me demandes de dévoiler. C'est tout simplement présent dans le logiciel de radiologie ou dans un logiciel annexe, mais généralement, c'est présent dans le logiciel de radiologie. C'est de convertir son fichier, tout bêtement, son fichier DICOM en STL. Tout bêtement. Et après, on le réintègre. Et le petit truc, c'est qu'il faut bien penser avant à nettoyer l'image, sinon c'est un petit peu difficile à matcher. Il y a un petit travail à faire, mais ça se fait de manière extrêmement simple, c'est convertir un fichier et c'est présent dans l'outil radiologique. Okay, so as Thomas explained, one of the key is when he goes for the facial scan, especially as Bellus 3D software, which is just made from a simple app from the smartphone or a tablet.
The software himself is able to make the superimposition of the face scan with the STL file, which has been already generated from the intraoral scan. This is first to link, let's say, the arch with the face. Second, regarding the DICOM, which is coming from the CBCT, and this previous setup with the face scan and the STL file. And for that, Thomas is using a special tips and tricks from the radio software, where he has just to ask the DICOM files to be converted in a STL file in order to simplify the superimposition of the file. Am I right? Right. And the superimposition is doing after by the lab on the 3Shape software with an option. What's the name? Quel est le nom de l'option, Dominique? Convert. Non, sur 3Shape. Enfin, il y a un truc qui est astuce, mais je crois qu'on l'a donné dans la présentation qu'on a fait à la demande. I think. Okay, a question for Gérald. When you can't afford digital technology, can you invest on other technology, analog technology? What do you recommend, Gérald, when you have not the possibility, economically speaking? Alors, je vais te demander de me la traduire en français parce que je ne suis pas certain d'avoir tout saisi. Quand en réalité, on ne peut pas s'offrir des technologies numériques, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui permettent de faire une très belle dentisterie prothétique, comme la pressée ou comme d'autres technologies? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Ah oui. Effectivement, la pressée est très intéressante économiquement parlant. Moi, je suis impressionné par les investissements et la pressée est une très bonne solution, personnellement, et qui est qualitative. Ensuite, elle est aussi très esthétique. Moi, je sais, par exemple, la pressée est une très bonne solution. Pour ceux qui ne peuvent pas investir mais ça reste très traditionnel, mais tellement efficace et tellement économiquement intéressant. So Gerald is very confident and trusts deeply because of his experience of the press technology, which is he has been using since years. And with this technology, you are able to reach a very high level of aesthetic restoration. And this is why not being with in the digital workflow doesn't mean that you are a poor technician or a poor dentist. Stéphane, you make some Carpaccio overlays. Is it enough resistant from mechanical point of view? We made a survey in our university with some fracture resistant tests where we wanted to compare 1.5 overlay with 0.5 tabletop. What is the main differences is on one design, you have to destroy the marginal ridge, which are a very significant role in the mechanical resistance. And on the other side, we kept the marginal ridge and we just have to sit the restoration on top. So let's say with the tabletop and the Carpaccio restoration, you have almost only an axial loading, which means compression. And when you go only for axial loading, let's say you have less stress in the restoration. But of course, there is also other parameter like a minimum thickness of 0.5. This is what we reach in our study, which is confirmed by other study as well. And also the type of substrate which is below. And if you are still some enamel as an enamel belt or some small enamel island in the occlusal anatomy, for me, it doesn't change anything. If you have, let's say, 90% of dentin, sometimes it's better to move from ceramic to composite because of the flexibility. Thank you very much. Maybe we can have some conclusion, and I will ask one question to first maybe Thomas. Thomas, what is the advice you can tell for a new young dentist who wants to invest in digital tool
And please, what do you think about the time you need to feel very comfortable with digital workflow? Ok. Le premier investissement le plus simple et le moins cher, c'est l'appareil photo, parce que c'est le meilleur outil de collaboration cabinet-laboratoire, et c'est le moins cher. Donc, et la courbe d'apprentissage est assez rapide. On peut faire et l'analyse esthétique et l'analyse colorimétrique avec les techniques comme Bilab et autres. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, investir dans un appareil photo. Le deuxième conseil que je donnerais, parce que c'est ce qui a vraiment changé notre exercice, c'est l'achat d'un scanner intraoral. Parce que l'idée est très simple, c'est qu'on ne convertit pas les techniques, l'analogique ne se convertit pas en digital. Il y a un certain changement clinique et les scanners intraoraux offrent des opportunités cliniques que l'analogique n'offre pas. Donc ça change nos organisations. Et pour répondre à ta troisième question, donc les deux premières choses, l'appareil photo et ensuite le scanner intraoral. Et pour répondre à ta question sur combien de temps il faut pour être confortable, très peu de temps. Le scanner intraoral, c'est assez simple en fait. Ça peut paraître compliqué, mais c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir une réflexion digitale, clinique et digitale en même temps. Voilà, pour la raison que j'expliquais avant, qui est que les flux de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça offre des opportunités, mais il faut les connaître à l'avance. On ne gère pas un cas clinique de la même manière, parce que on n'utilise pas un scanner intraoral comme on fait une empreinte en silicone. Ça ne sert pas qu'à ça. Voilà, on fait des analyses, on fait plein de choses avec. So, Thomas just explained that the first investment that a young dentist should do will be to buy a camera in order already to enter in a new era to communicate in a better way with the lab through different type of picture with the eLab protocol, for example. The second advice from Thomas is to buy an intraoral scanner, not only to have a scanner, but already to customize or to organize the workflow of the dentist in a different direction, because let's say the mindset is a little bit different between a pure analogic workflow and a digital workflow. Thanks to the intraoral scanner, you can get some new opportunities in the clinical step. And last but not least is about the time. It's not so long to play with or to learn and to play with the digital, but let's say that the intraoral scanner will give you a kind of a new opportunity to or new gate to enter in this contemporary practice, and to change your mindset in a different way in order to think first clinically and digital instead of only clinically, because it should affect a little bit your vision. Gerald, a question to conclude. I would like you to give us one of your secrets, one of your tips and tricks. How do you do when you have to increase the value of a veneer? Which material you put inside? What is your secret? Le domaine des facettes est passionnant parce qu'on est toujours obligé de tricher, de masquer ou de mettre en évidence le substrat, la préparation. Et comme ça, on peut utiliser de nombreuses astuces. On peut utiliser des astuces dans la stratification, au départ pour masquer, bon déjà en utilisant des lingotins plus masquants, et dans des fines stratifications, on peut bloquer la couleur du substrat, en partie. Ça, c'est dans la stratification, et dans la conférence d'ailleurs, je montre différentes masques qu'on peut utiliser. Ensuite, on peut augmenter la luminosité et éventuellement bloquer des zones plus colorées si par malheur le travail exécuté n'est pas satisfaisant parce qu'on a une zone plus saturée sur le substrat au niveau de la préparation. On peut avoir des astuces comme mettre un petit peu
de blanc, des colorants après que la facette soit terminée et qu'elle soit retournée au laboratoire. On peut faire un petit maquillage et bloquer côté palatin avec un petit peu de colorant pour blanc, pour éviter de voir trop transparaître, trop transpirer la couleur dans une zone. Alors, ce sont des astuces, mais on peut rattraper une facette comme ceci. On l'a déjà fait avec Stéphane. Okay, so one of the tips and tricks from Gerald is, let's say, when you enter in the topic of laminate veneers, it's a kind of endless topic. So first, if you want to play with the value, especially with some dark substrate, which can be, let's say, complicated. One of the first choice is the selection of the ingot, because then from the ingot you have also an ability to mask more or less according to the level of translucency or opacity that you will play with. Second will be, but less important, will be the layering on top of the ingot himself. And if, let's say, you finalize already your restoration, but the final result is not completely pleasant for both patient and dentist, and this restoration has to go back to the lab, one of the tips and tricks sometimes is then when you receive the veneers is just to play internally in the internal part of the veneers with some small appliance of some small opaque, let's say, layer, in order, just to customize where the substrate is the darker, just to try to mask it completely. And then with that, sometimes you can fix many cases of the everyday practice without redoing completely the veneer, but just by customizing a little bit some internal layering with some masking effect. Thank you, Gerald and Stephen. Dominique, if you have an advice to give to a young dental technician for the investment in digital world, il faut prendre une décision qui est importante. Il va falloir, je pense, d'abord se poser des questions pour évaluer les besoins. Je vais aller lentement, Stéphane, comme ça. Terminé. Donc, je pense que la première question, elle va se poser sur la surface de son laboratoire. Est-ce que c'est une petite surface ou une grande surface que l'on a? Si elle est petite, il va falloir aussi changer peut-être de superficie. Stéphane. Okay. So the first thought is about regarding the investment is, let's say, to understand and to analyze already the surface, the area that you have in your office, because if this is a small area, you probably have already to think about changing a little bit if you want to be equipped with some digital stuff, because you need space. First option. Voilà. Ensuite, quel type de production je suis capable de produire, de faire avec du digital? Est-ce qu'il va falloir aussi que j'ai un technicien supplémentaire, des collaborateurs supplémentaires en fonction de la production? Car les investissements sont énormes. Donc, il va falloir faire une balance aussi entre productivité et investissement, ou investissement et productivité. Combien de clients possèdent une caméra numérique aussi? C'est important. Et puis, je pense que oui, la caméra, elle est importante parce que c'est le début de la chaîne. Sans ça, il n'y a pas vraiment un sens dans le flux numérique. So Domenico, continue just explaining which type of production you are looking for in your lab. And the biggest challenge is to try to find the balance between a good productivity, but also a good profitability. And if you have to hire different people to take care of the lab, and it will depend on the volume that you are looking for when you deal with the digital workflow. And last, what was the last? I forgot, excuse me. C'est avoir une caméra numérique pour... Yes.
So, of course, one of the key points is to have as a customer dentist who have already an intraoral scanner, because otherwise it's more complicated for the lab to use a pure digital workflow if they don't receive an STL file from the dental office. Mais finalement, le vrai conseil que je donne à un jeune technicien, c'est de commencer d'abord avec un software, un logiciel de design 3D. Ça, c'est la base. Ça coûte pas très cher aussi. Et ensuite, de donner son projet à un collègue qui aura, lui, peut-être une infrastructure plus grande dans le fraisage. En même temps, ça fait collaborer la communauté qui est autour et de regarder petit à petit où sont les investissements en fonction de la rentabilité, en fonction de la quantité de travail qu'on va recevoir. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter plus, aller dans le fraisage et dans l'imprimante, etc., etc. Mais la base, c'est le design. Okay, so one of the first advice for a young talented technician who is passionate is first to buy a simple software of design in order already to be trained by playing digitally with the design itself. And then when they will make this first test, they will try to collaborate with other technicians which are already equipped, able to mill for them, and it will be a kind of a first step of collaboration. And after, of course, later on, let's say it will depend on the activity that you have, and if you have a significant volume, probably you will need to invest. If not, you can continue maybe to outsource a little bit from your lab all of this milling part, because it costs a lot. Thank you, Stefan. And for you, the last question, I would like you to insist on the future of analogic restorative dentistry. Is there still a place for analogic restorative dentistry, Stefan? Of course, there is a place, and I think that the room is not that much narrow, and should continue to exist for a long time. For two main reasons. Because the first reason is a financial reason. Because the issue in digital, if we are a little bit honest, is the level of investment is significant for both sides, from the lab and for the dental office too. And the problem is this investment is not completely transmitted in the price of our restoration, because we invest for the same price. So at the end of the day, if I am completely primary, I know that it's not politically correct, but this is our reality. One of the key point for most part of the dentists today, or even for the lab, is why do you want me to invest in this complicated period for something that I can do without? So I know that it is a first base, but it's one thing which is this financial reality today. Second, we are still really appreciate many features and advantages of the analogic workflow. But telling you this doesn't mean that I don't like digital at all, because I still have now, since already 1 or 2 years, an intraoral scanner in my office, and I love to play with that. And I discover every day, as Thomas explained very clearly, all the benefits. Because the thing is, the scanner is not a scanner. The scanner is just a gate to enter in a different world, where you will have to completely change your vision of the dentistry. And this is the future, and I don't want to be the guy who resists. I tried to resist until two years ago, but now it doesn't make sense to resist. But I will still believe that I have to continue to take the best from both sides. I don't like the black or white concept. Thank you very much, Stefan, Gérald, Thomas, and Dominique. Thank you very much. It is the end of this third session of the International Expert Symposium Ivoclar Vivadent. Any additional question will be answered, and they can be uploaded online in 24 hours. I remind you that you can have access to on-demand webinar for the long version of these two presentations only on Friday. Otherwise, we will meet again tomorrow. Be ready at the same time. Bye-bye.
Thanks. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. See you. Bye bye. See you. Bye. Bye-bye.